Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena eux seuls, à l'écart, sur une haute montagne. Eux seuls, sur une haute montagne. Jésus a choisi 3 disciples pour leur confier un secret, son secret, et nous en sommes aujourd'hui les témoins avec eux. Il a choisi un lieu particulier, une haute montagne, lieu symbolique dans la Bible de la rencontre avec Dieu. Abraham, Moïse, Élie, tous font l'expérience de Dieu sur la montagne, entre terre et ciel. Invitation à se déplacer, à monter, à prendre de la peine. Oui, quel est mon désir? C'est le lieu de la beauté aussi, être au-dessus d'eux, vivre un temps autrement, entre terre et ciel. Toutes ces expériences ont un point commun, c'est que Dieu y est extérieur. Nous sommes ici au niveau d'une foi en germe, encore enfouie dans le terreau du religieux. Puisque tous situent Dieu comme extérieur à eux-mêmes, c'est en dehors d'eux-mêmes qu'il vient à eux. C'est en dehors des disciples que Jésus a été transfiguré comme un objet offert à leur regard. Aujourd'hui, nous sommes invités à passer de la foi en un Dieu extérieur à la foi en celui qui est tout intérieur, à passer de la vision à l'écoute. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendent de la montagne. Ils descendent, au milieu de leurs frères et sœurs en humanité. Ils ne comprennent pas ce que dit Jésus quand il leur parle de la résurrection prochaine. En ce temps de carême, pour accueillir la grâce de Pâques, nous sommes dès à présent invités à vivre le passage d'une foi en germe qui cherche des signes extérieurs à une foi plus intérieure, qui reconnaît le Christ ressuscité à la fraction du pain et en chaque personne humaine. Dans l'Eucharistie, Dieu se fait mendiant d'amour. Il se donne à voir et il désire venir habiter en chacun. Croire en un Dieu pauvre
qui donne tout, qui donne son Fils par amour. Cela me demande une réelle conversion du regard, une écoute renouvelée de la parole et des besoins de mes frères et sœurs. La vraie montagne, alors, serait-elle en nous? La gloire de Dieu se révélerait-elle dans nos actes d'amour qui tissent le plus humble et le plus intime de notre vie? L'abbé Pierre disait au soir de sa vie: « J'ai essayé d'aimer ». Que ce temps de carême, dans un monde défiguré par la souffrance, où tant de croyants de différentes confessions sont persécutés, tenons ferme dans l'espérance, et demandons les uns pour les autres la grâce d'agir avec amour et par amour en tout temps et envers toute personne pour que se révèle la gloire de Dieu.